Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, il sera question de mode et de culture avec l'association Pacific Vibration qui prépare son fashion show qui aura lieu la semaine prochaine sur Koné. Mais avant toute chose, on regarde le sommaire. C'est un événement qui avait été annulé l'année dernière à cause de la crise du Covid. Mais le Fashion Show des artistes du Nord revient cette année avec une soirée particulière marquée par la participation de créateurs du Sud, mais aussi de Wallis et Futuna. Comment se porte l'association Pacific Vibration après un an d'absence? Quel genre d'événements sont-ils en train de nous concocter? C'est ce que nous verrons avec deux membres de cette association. Dans une seconde partie, Stéphanie a décidé de nous parler de son coup de cœur du moment, une jeune artiste d'origine russe dont la particularité est de peindre sur des modèles vivants qui se fondent parfaitement dans un décor peint par ses soins. Mais tout de suite, nous retrouvons Victoria et Florina, membres de l'association Pacific Vibration qui nous ont rejoints. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir, de nous honorer de votre présence. On va rentrer direct dans le vif du sujet, enfin il faut que j'articule. Alors Victoria, du coup, qu'est-ce que c'est que le Fashion Show? La Fashion Show des créateurs du Nord, ça a été un événement qui a été créé pour mettre en avant les créations des couturiers et couturières de la province Nord principalement, mais du coup aussi de la province Sud et des îles Wallis et Futuna, puisque du coup on a bien élargi la chose finalement au fur et à mesure de la préparation. D'accord, c'est ce dont on va parler ce soir. Alors justement, tu peux nous présenter, toi Florina, un petit peu cette association là, Pacific Vibration, qui organise cet événement? Alors l'association Pacific Vibration, elle est composée de 4 sections. Donc dans cette association, on a la section mode dans un premier temps. Donc c'est celle qui va justement présenter ses créations ce soir-là. Ensuite, on a la section culinaire, qui propose des plats avec des produits locaux. On a aussi la section danse. Donc, donc c'est différents pôles artistiques. Voilà, tout à fait. Et qui forment tous un événement, donc avec des danseurs, des danseuses de la zone. Et enfin, on a la section création musicale, donc qui est on va dire, qui est elle est là en développement. Voilà, en développement. C'est ça. Et donc justement, cette fashion show, elle sera animée par toutes ces sections à la fois. Et c'est ça en fait qui fait la beauté de l'association, puisqu'en fait à nous on peut créer un bel événement. Vous êtes un collectif d'artistes en fait qui rassemble pas mal de... Et c'est ça en fait le but de l'association, c'est de mettre en avant les artistes, quels qu'ils soient, parce qu'on a des artistes connus mais aussi des personnes qui font ça chez elles pour le plaisir. Et le but en fait c'est de les mettre en avant, de tous se réunir pour mettre en avant des belles choses, que ce soit au niveau culinaire, musical, la mode bien évidemment, et puis du coup nous la danse. Alors Florina, toi tu le disais justement, la particularité en fait c'est pas spécialement que pour les gens du Nord et pour les gens du Nord. Aujourd'hui, cette année, vous allez l'ouvrir un petit peu à d'autres horizons? Alors, en effet, cette année, tu me complètes si besoin. Cette année, entre les différentes crises Covid qu'on a vécues en 2020, en 2021, c'est vrai qu'on a des personnes qui ne pouvaient plus faire partie du show. Et donc, on a ouvert pour cette édition, en tout cas, des créateurs qui venaient d'autres horizons, on va dire. Ça, on va en parler plus tard. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a motivé toutes les deux à rejoindre cette association? Moi, principalement la danse, puisque j'ai commencé en tant que danseuse dans la troupe, mais danseuse amatrice, je veux dire, qui avait pris des cours, qui aimait danser, mais ils avaient mis donc une publication parce qu'ils cherchaient des danseurs et des danseuses. Moi, j'ai intégré comme ça. Ça s'est fait comme ça pour toi? Et voilà, et j'ai connu l'association comme ça. Ok, Florina, toi? Moi, c'était la même chose, pour la danse aussi, parce que j'avais envie de mettre du mouvement, de faire changer aussi un peu les choses. Après, vous avez des postes particuliers, et toi, tu es la présidente, Victoria, c'est ça? Oui, là, depuis quelques mois, je suis la présidente, du coup, parce que le bureau a dû changer. Et du coup, je suis danseuse au sein de la troupe. Et Florina. Et moi, je suis coordinatrice du coup de la section danse. Donc, j'ai été justement chargée de recruter les danseuses et danseurs de la zone.
Alors les objectifs, on en parlait tout à l'heure Victoria, mais finalement c'est bien de fédérer le tissu social, culturel. Parce qu'en fait, comme nous expliquait Annie Diéméné aussi, qui fait partie de l'association depuis le début, qui a été aussi une des créatrices de l'association, en fait il y a beaucoup de choses qui se font en Calédonie, mais chacun de son côté. Voilà, et en les fait, gens sont dispersés, quoi. En voyant ce qui se passait, tous les événements aussi avaient lieu dans le sud, très peu de choses avaient lieu dans le nord, alors que dans le nord on a une beauté, une richesse des savoir-faire. Et en fait du coup la volonté ça a été de faire communier tout le monde autour de cet amour de l'art, de la danse, de la mode, de la cuisine, de la musique, parce que la musique c'est aussi les nouveaux DJ, les jeunes qui veulent se lancer, qui créent les musiques, des choses comme ça. En fait tout le monde peut venir adhérer à Pacific Vibration. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Il y en a pour tous les goûts, création d'objets, artisanat, voilà. Et comme tu disais, Florina, c'est un petit peu le retour depuis la crise Covid, finalement, de cette association Pacific Vibration. C'est ça. Ça a un peu végété pendant 2 ans à cause de la crise Covid. Et là, du coup, on s'est vraiment dit qu'on allait tenir cet engagement de la Fashion Show et essayer de présenter quelque chose de beau. Il y a tout de même eu un défilé le 24 septembre, c'était en lien, au Centre culturel Pomémy, c'était en lien, c'était un peu les prémices de cet événement? Alors en fait c'était plus les couturiers eux-mêmes qui avaient une résidence en fait avec le Centre culturel de Pomémy et qui du coup avaient besoin de mannequins bénévoles. Du coup étant en partenariat avec le Centre culturel et Annie Diéméné étant de l'association et Mike Waitiko aussi, en fait on a servi de modèle, nous par exemple certaines parties des danseuses, voilà c'est de l'entraide en fait. Là c'était leur événement à eux mais nous on est venus les aider en défilant. Vous avez participé en tant que modèle? C'est ça. Être modèle dans l'association? Oui, parce que du coup c'est ça aussi le principe, c'est qu'il n'y a pas de standard ni de taille ni de poids, etc. On veut que, puis en Calédonie on est dans un pays où voilà, chacun a ses formes, etc. Et on veut le montrer aussi. Et ce sera ça le soir du défilé. Il n'y a pas de standard, c'est monsieur et madame tout le monde qui s'habillent avec des belles choses, des beaux tissus du pays en fait. Ça promet en tout cas. Pour revenir à cette association, elle a été créée en 2020 si je ne me trompe pas. Même 2019. Même 2019. Ouais. Après elle a participé à différents événements, je vais dire, de communaux. Oui, en général les fêtes communales de Koné, en fait, il y avait eu des défilés déjà. L'année dernière, avant la période Covid, on a quand même eu le raid de Koné à la tribu de Poinda où on a pu avoir un stand, présenter l'association et faire une prestation de danse. Et puis après, on s'est retrouvé bloqué. Moi, j'ai trouvé un article plutôt élogieux d'ailleurs en 2020, là, qui était sorti cette année-là, dans Umami Culture Pacifique, qui est une sorte de média, disons, culturel en ligne. Voilà, on voit cet article. Alors je cite un extrait de cet article qui disait alors s'il est un temps d'envergure, la Fashion Show des créateurs du Nord mise en place par l'équipe pour novembre 2021 à Koné pourrait être la belle surprise de l'année à suivre assurément. Voilà ce que disait ce média à l'époque, c'était assez élogieux. Victoria, est-ce que du coup la dynamique de l'association elle est toujours au top après le Covid et tout ça? On a eu du mal à redémarrer, il faut être honnête, parce qu'il fallait se remettre dedans, il fallait changer le bureau, ça faisait 2 ans que le bureau était là, il y avait des personnes aussi qui avaient besoin d'aller voir d'autres choses de manière personnelle, donc on a dû changer le bureau et la dynamique en fait elle est tout à fait revenue. On est une équipe qui s'entend bien, une équipe qui rigole beaucoup, qui s'entraide, voilà, comme le 24 septembre Annie et Mike ont eu besoin de nous, on est venus. Vous étiez là. Voilà, non, on s'entraide et on serrez les coudes vraiment. Et puis c'est que de la bonne humeur et puis on trouve toujours des solutions. Ça a été compliqué quand même après 2 ans de relancer la machine? Il a fallu quand même discuter, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, et pareil avec ce qui s'est passé, les personnes qui ont plus pu participer au show après, qu'est-ce qu'on fait, où sont nos objectifs pour la Fashion Show aussi, donc il a fallu se réunir plusieurs fois, mais toujours de manière sympa. Bon enfant. Ouais. Parce que là on parle de créateurs du Nord, mais si j'ai bien compris il y a eu des désistements cette année, il y a certaines personnes, je pense notamment à Emmerich Goon qui est un créateur d'accessoires talentueux, qui ne sera pas là finalement. Voilà, mais on va dire plus avec regret pour lui, je pense, qui a dû se retirer, mais voilà, c'était l'ancien président, il a été très très investi jusqu'à présent, et donc là il a dû passer la main, mais voilà, du coup on fait tout ce qu'il faut il fait toujours partie de l'équipe du comité de pilotage, on va dire, il est toujours là, mais voilà, il laisse un peu la main cette année, mais il sera de retour l'année prochaine, je pense. Et du coup, Florina, aujourd'hui vous êtes dans les starting blocks? Tout à fait. On peut dire ça comme ça. Vous êtes fin prêt ou on imagine qu'il y a toujours des derniers ajustements dans ce genre de préparation d'événements? On sent que là, ça y est, c'est la fin. Parce que c'est dans une semaine, c'est vendredi prochain. Oui. Ça se passe où? Ça se passe à la salle au Pitiri, du coup, à Koné. Donc le vendredi 11 novembre à 19h. À 19h. Et là, on sent que ça y est, c'est la fin. Il y a des mois de préparation derrière. On a hâte d'y être et on a hâte que les gens voient ça surtout. On sait qu'il y a toujours des ajustements jusqu'au dernier moment dans ce genre d'événement. Sinon, c'est pas rigolo. Surtout que ce sont que des bénévoles, quoi. Je veux dire, on n'a jamais créé de spectacle. Enfin, il y a des personnes de l'association qui c'est leur métier de créer, mais au niveau montage d'un spectacle, il y a beaucoup de choses à penser et c'est ça qu'on a aussi tous appris en même temps.
Donc avec les savoirs de chacun et les savoir-faire, on a réussi à monter quelque chose qui, on espère, on va tenir la route. Sera beau. On en est sûr. Justement, Victoria, au-delà des passionnés de mode et de culture, qu'est-ce qui peut intéresser le grand public? Pourquoi est-ce qu'il faut venir à cette fashion show? Déjà, c'est aussi une première dans le Nord. Ok. Je dirais, ça s'est jamais produit en fait. La Fashion Week, la Fashion Show, ça a eu lieu dans les îles Loyauté, ça a eu lieu à Nouméa, mais ça n'a pas eu lieu dans le Nord. C'est une première, déjà, véritablement. C'est une vraie première. L'association, c'est un de ses premiers spectacles importants aussi. Un défilé de mode. Outre le fait que ce soit une première, ça n'arrive jamais. Enfin, donc c'est une première sur beaucoup de points en fait. Et on a une belle salle au Pitiri, voilà, on en profite. On a le lendemain en fait du spectacle un showroom toute la journée où on va vendre les tenues qu'on aura présentées. Donc au centre culturel, le 12, toute la journée en fait de 9h à 16h, 9h 17h. Et il y a même un groupe qui vient normalement jouer de la musique pendant que les gens pourront se restaurer, regarder les tenues, les acheter dans le cadre magnifique qu'est le centre culturel de Pont-Mémy. Ça c'est un after le samedi alors. Ça. On n'était pas au courant du coup. En fait c'est pour que les gens puissent acheter les tenues. C'est la surprise. Voilà, les tenues qu'on aura présentées. Donc 2 jours de célébration de la mode et de la culture. Voilà. Ok mesdemoiselles. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, on va passer à une rubrique. C'est le moment de Steph, c'est maintenant et c'est parti. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Et bonsoir à vous à la maison. Alors ce soir j'ai décidé de vous faire découvrir une jeune artiste dont j'apprécie le travail. En fait elle s'appelle Elisabeth Anissimo. Elle est d'origine russe comme tu l'as dit Mathieu. Elle vit à Los Angeles avec ses parents. À tout juste 13 ans, la jeune Lisa, comme on la surnomme, a déjà exposé dans de nombreux musées et galeries privées du monde entier. Donc moi j'adore vraiment son univers festif, rempli de couleurs, de textures et de fantaisie. Alors elle s'inspire beaucoup, vous allez le voir, donc des tableaux français, donc je dirais des tableaux donc vivants, d'art vivant. Donc là c'est vraiment ça peut être vivant, c'est vivant. C'est vivant. Elle s'inspire aussi donc de grands artistes aussi français. Donc il y a Pierre-Auguste Renoir, il y a aussi Claude Monet. Donc voilà ses œuvres à elle. Donc c'est quand même pas mal, même si pour elle l'inspiration est partout, il faut juste garder les yeux ouverts. Donc c'est des tableaux vivants dans grandeur nature, dignes des plus grands peintres qu'elle met en scène dans des décors qu'elle crée elle-même. Donc pour son jeune âge, je trouve que ses œuvres sont quand même assez remarquables. Quel âge elle a ? 13 ans. Ah oui, ok. Époustouflant, donc c'est un travail quand même unique qui demande beaucoup de rigueur. Donc en fait elle peint, elle conçoit donc ses costumes, elle crée les décors, elle récupère les accessoires pour ses modèles, des modèles qu'elle va peindre et puis ensuite elle va les diriger vers la scène et puis je trouve que le résultat est vraiment plus que magnifique. Donc il faut savoir que ces tableaux vivants après ils sont photographiés, imprimés donc sur des toiles et encadrés. Wow, c'est tout un concept. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de boulot derrière. Donc ces œuvres se vendent entre 300 000 et plus de 600 000 francs pacifiques. Et c'est de l'argent qui lui permettra donc de réaliser son rêve qui est bien sûr plus tard d'intégrer une école d'art donc en France à la Sorbonne. Ça son grand rêve. Donc il faut savoir que sa plus grande œuvre c'est celle-ci. Donc c'était en 2019 quand elle a été invitée à Hong Kong pour une grande installation donc d'art vivant intitulée Christmas Muse Garden. Donc c'est une interprétation je dirais très originale de Noël, toujours avec des couleurs. Il y a une explosion de couleurs. Moi je trouve ça magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez mesdames, mesdemoiselles, mais en tout cas c'est vraiment pas mal. Donc ce travail-là, ça lui a demandé quand même plus de 8 mois de préparation. Ah ouais, c'est énorme. En 2020, donc elle reçoit le prix Global Child Prodigy pour ses excellentes compétences artistiques. Elle a été reconnue parmi les 100 meilleurs enfants prodiges du monde. Donc, ce qui est quand même... Et donc pour ma part, je vous en parle parce que c'est vrai que en tout cas moi ces œuvres me permettent de m'évader et c'est surtout de me reconnecter un peu avec mon enfant intérieur. Je pense que c'est important de garder son âme d'enfant et donc ça me replonge un peu dans tout ça. Et donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur elle, elle a une page donc YouTube, Elisabeth Anissimo Art, et puis elle a aussi un compte Instagram. Je vous invite vraiment à la suivre. C'est Elisabeth, je vous l'écris. Oh là, il faut bien écrire à ce moment. Bon là c'est un I, là c'est un petit S, tiré du 8,
ici mauve. Voilà. Donc je vous invite vraiment à la suivre pour 13 ans. Je trouve qu'elle est ah oui, c'est exceptionnel. Exceptionnelle. Je suis pas sûre qu'à son âge, enfin à son âge déjà je faisais pas tout ça. Enfin, j'ai d'autres talents mais pas celui-ci en tout cas. Donc voilà. Merci beaucoup Stéphanie pour cette rubrique. C'est un nouveau concept pour Pacific Vibration. Voilà quelque chose à développer. Ouais, ça a l'air compliqué. Ouais, ça vous inspire? Moi, je trouve que le fait de peindre sur les personnes et qu'elles dansent derrière, moi, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. C'est un vrai concept. Ouais, j'aime bien. Revenons-en au Fashion Show. On retrouve bien évidemment Annie Diéméné, qui est l'une des piliers de votre association, si je ne me trompe. C'est la coordinatrice de la section création couture, en fait. C'est un peu la cheville ouvrière de l'équipe ou pas? C'est un des piliers. C'est le pilier, hein. Ok, bon, ça. Mais comme on en parlait, cette année, elle est marquée par l'ouverture avec des créateurs qui viennent d'autres horizons, et notamment du Sud, si je ne me trompe. Du côté de nos invités, moi, j'ai ouï dire qu'il y aurait du coup Mike Waitiko. C'est ça. Qui serait de la partie. Vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Quel genre d'artiste c'est peut-être? En fait, Mike, il vient à la base du Nord. Je ne sais plus de quelle commune exactement, si c'est pas à Yengen. Il est né à Yengen, je crois. Il est né à Yengen et en fait après il a vécu dans le Sud pour son métier aussi. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler dans le Nord, de ce qu'il nous en a dit récemment, parce qu'il aime beaucoup aussi l'ambiance qu'il y a Partager. ici. Il a participé au comité Miss Calédonie, il a habillé les Miss. Exact, nous on l'avait suivi à l'époque d'ailleurs aussi. Et il fait des créations qui sont magnifiques. Il a gagné des prix d'ailleurs pour une de ses robes. C'est assez moderne ce qu'il fait du coup. C'est soirée, c'est moderne, c'est hommes et femmes, c'est beau en fait, c'est juste beau. C'est juste à découvrir. Tout est beau, même chez tous les créateurs, mais c'est vrai que... Ouais. Il y a aussi Kim et Stella Design, qui sont assez réputés sur la capitale, il me semble. Pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, vous avez quelques mots à... Ce sont des créatrices tahitiennes. C'est ça. Ce sont donc deux femmes qui travaillent ensemble. Voilà, on a une photo justement. Voilà, qui sont adorables, qui participent beaucoup à des événements à Nouméa, tels que des spectacles, les jeudis du centre-ville, elles y sont beaucoup. Elles ont énormément de robes pour femmes, et je crois qu'elles font aussi un petit peu les hommes, mais là elles ne montreront avec des vêtements que pour les femmes, quand elles seront sur Coné. Justement, on a une petite vidéo, on va regarder un petit extrait, mesdemoiselles, parce qu'on a fait une petite sélection de certaines de leurs photos. On regarde ça tout de suite. Kim et Stella Design. Voilà pour cet extrait. C'est vraiment la grande classe, comme tu disais, Victoria, plein de couleurs. Moi, je suis allée dans leur atelier à Nouméa pour faire leur connaissance vraiment, parce que c'est bien de se parler à chaque fois par mail et par téléphone, mais je suis allée les voir et elles sont adorables et surtout c'est magnifique, quoi. Moi, tout est plein de couleurs, plein de formes, et puis les tailles vont du 36 au 48 comme elles m'ont dit, donc en fait n'importe qui peut acheter, il n'y a pas de limite, et vraiment c'est magnifique, plein de couleurs et les formes sont très belles. Florina, c'est vraiment d'en parler, mais c'est une volonté, c'est d'ouvrir à d'autres artistes de tout le pays finalement. Je pense qu'en fait, on n'a pas fait exprès finalement, mais les personnes avec qui Annie avait l'habitude de travailler, comme Kim et Stella ou Mike, en fait, on leur a proposé le show, et c'est en leur proposant qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça tombait pile, parce que du coup, ça ouvrait à Tahiti, ça ouvrait sur le moderne avec Mike, ça ouvrait sur Wallis et Futuna pour les derniers créateurs,
et Annie, créatrice locale. Donc finalement, en fait, le hasard a bien fait les choses. C'est bien parce qu'en plus d'ouvrir au-delà du pays, province sud, province nord, c'est aussi pacifique, quoi. C'est pacifique. Il y a aussi des Wallisiens, des créations wallisiennes et futuniennes qui seront de la partie. Donc du coup, il y en a plusieurs qui ne pourront pas être présents le soir du 11 parce qu'ils ne sont pas là, mais par contre qui ont accepté de nous prêter en fait leur collection. Donc ils sont 3 créateurs, si je ne me trompe pas. D'accord. Mais j'attends encore des détails, mais quoi qu'il en soit, on a leur collection et on va pouvoir les faire porter et les montrer et aussi leur faire un petit peu de pub. Donc c'est vraiment les créateurs du Pacifique, quoi. Hein. Dis donc, c'est une sacrée ouverture. On va passer à une dernière rubrique, une avant-dernière rubrique, mesdemoiselles, si vous voulez bien. C'est l'humeur de la semaine. On va parler un petit peu de culture urbaine parce qu'on aime beaucoup la culture urbaine aussi à Calédonia. Donc on regarde ce qui se passe ce week-end dans les environs. C'est parti pour l'humeur de la semaine. Pour faire bouger la foule, yo. Le DJ mix pendant qu'elle remue leur boule, yo. Pendant qu'elle remue. La culture urbaine s'invite à Koné ce week-end. Pour tous les amateurs de rap et de raga, retrouvez les MC Look Style et JYB, accompagnés par Vinsco, ce soir à partir de 19h30 au restaurant de Stone Grill. Et dans un autre registre, à noter la venue du breaker Tiblon, du célèbre Pokémon Crew de la ville de Lyon, qui donnera un atelier exceptionnel au studio Cadence ce dimanche, à partir de 13h jusqu'à 16h. Un atelier pour enfants et adultes. Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook du studio Cadence. C'était l'humeur de la semaine. On revient en plateau avec nos invités. Du coup, on arrive bientôt à la fin de l'émission. On peut dire d'une certaine façon, vous êtes un petit peu les instigateurs, les instigatrices dans le domaine de la mode en province nord en ce moment, là. Qu'est-ce qui se passe ? On essaye de développer au max la province nord. C'est ça aussi qu'on voudrait avec l'association, c'est développer au maximum le pays et la province nord. J'imagine que l'association elle est née du besoin de fédérer tout ce monde-là, finalement. Exactement, fédérer, c'est tout à fait le mot. C'est ça. Hein. C'est ce que m'avait dit Annie, ouais. Et aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. Vous vous sentez qu'il y a encore des artistes à aller chercher, sûrement On a plein qui sont là, qui ont les moyens, mais qui n'osent pas encore. Et on espère justement que cet événement-là, ça va leur permettre d'avoir le déclic et de venir nous rejoindre. Et de vous rejoindre après, et qu'ils n'hésitent pas à rejoindre la Pacific Vibration. C'est ça. On va passer maintenant à l'agenda culturel. Ça passe très vite, hein, mais c'est comme ça. On regarde ça tout de suite. C'est maintenant. Amis des animaux, sachez que ce samedi dès 8h dans les jardins du Centre culturel du Mont d'Or, ces derniers seront à l'honneur. Au programme, défilé des chiens qui ont été sauvés par les associations Animal Action NC et Les Sans Voix, adoption, récolte de dons alimentaires et divers ateliers seront également au rendez-vous. Un événement gratuit et ouvert à tous, destiné à sensibiliser à la cause animale. Enfin, un marché de la mer vous attend à la tribu de Guyo à Naketi dans la commune de Kanala. Sur place, produits de la mer, produits vivriers et diverses animations seront au rendez-vous demain dès 8h. Une belle manière de mettre en avant le savoir-faire des pêcheurs et des producteurs de la région. Et nous sommes en retour plateau. Du coup, vous, dans cette association, vous êtes aussi dans le pôle danse, c'est ça particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir justement lors de cet événement Surprise. Justement, vous avez peut-être quelques infos à nous donner ? Oui. Du coup, on a plusieurs styles de danse dans notre troupe en tout cas. On va présenter des petites choses comme de la bachata, la kizomba. Il y aura aussi une petite partie raga. Ah oui, il n'y a pas que de la danse à deux. Voilà, donc du coup, c'est même pas de la danse à deux, c'est vraiment kizomba et bachata, mais en tant que femme seule, donc ça s'appelle du lady styling dans le jargon, et c'est vraiment de la danse sur le même tempo que la bachata ou la kizomba, mais seule. Donc au milieu du défilé, il y aura des shows de danse qu'on pourra découvrir et tout ça. Ok, excellent. Et vous, c'est un petit peu la passion qui vous a amené jusqu'à Pacific Vibration. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est ça que vous êtes connus. C'est ce qui nous a rassemblés. Ouais. Et vous êtes beaucoup dans ce pôle danse? Comment ça se passe? Alors malheureusement non, parce qu'il y a eu des bébés, il y a eu des départs, il y a eu des petites choses qui ont fait qu'on a perdu un petit peu, donc on recrute. Vous recrutez. En fait, toute personne qui aime la danse, quelle que soit la danse, et qui a des bases quand même, parce qu'on n'est pas professeur nous-mêmes, enfin je veux dire, on ne peut pas enseigner quoi que ce soit, mais par contre on s'enrichit par nos bagages chacune. D'accord. Florina elle est plus raga dancehall. Ah ok. Donc en fait c'est elle qui gère cette partie-là, et moi plus kiss bachata, mais on est toujours en train de se questionner, de s'entraider.
Mais voilà, on a chacune un peu nos spécialités. D'accord. Et voilà, donc là on sera 3 pour danser ce soir-là. La troisième aussi qui danse très bien et qui nous a rejoint il y a quelques mois, donc voilà, qui est avec nous et on recrute toutes les personnes qui ont envie de danser et de faire voilà, en province nord, sur la zone, que ce soit pour les fêtes communales, les spectacles, et on joue beaucoup avec les partenariats en fait. Le centre culturel, la mairie, voilà, pour essayer au maximum, outre Pacific Vibration bien sûr, mais c'est surtout la danse, tout ça, dès qu'il y a besoin, les artistes peuvent nous contacter aussi. Excellent. Donc Pacific Vibration, on recrute des danseurs ou des danseuses. Il peut y avoir des danseurs aussi. Il peut y avoir des danseurs. Si vous aimez danser dans la région de VKP, n'hésitez pas à les rejoindre. Voilà. Tu parlais de surprises tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura peut-être d'autres surprises lors de l'événement ? Justement, il faut venir pour voir. Il faut venir pour voir. Voilà. Mais en tout cas, on vous invite vivement à venir, à participer. Et c'est une première, donc soyez les premiers aussi. Ok. Voilà. Ça c'est dit. Où est-ce qu'on peut se procurer les places, mesdemoiselles ? Donc les places sont en pré-vente. Il suffit de nous téléphoner au 70 78 46. On peut vendre les places en pré-vente. Donc c'est 2000 francs le tarif normal, 3000 francs tarif VIP, c'est-à-dire au devant de la scène. Il y aura en plus de la restauration sur place, tout ça. Sinon, les personnes peuvent venir les chercher le soir même, mais on les invite fortement à prendre des places à l'avance, puisque les places sont limitées. Le numéro de téléphone, c'est le 70 78 46. 70 78 46. À noter dans vos agendas ce petit numéro de téléphone. Eh bien, mesdemoiselles, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup d'être venues. Merci à vous. Et donc, vendredi prochain, 19h au centre Aopichili, le rendez-vous. Oui. La Fashion Show du Nord. Ouverte à Toulouse, aux artistes du Sud et du Pacifique. Un événement à ne pas louper. Et moi, je vous remercie d'être venu encore une fois. On se dit à une prochaine pour nous. Merci beaucoup. Et puis, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et d'ici là, passez un bon week-end. Et on se dit tata.